Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplissons de ta paix, ô nos murmures. Amen. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, Et les soldats dans ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde de Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes. Je désire de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare brebis perdues. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements.
ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 126. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Mystère du royaume des cieux. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeons le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que les fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. du labeur de tes mains tu profiteras, pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils de glands d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et vois les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Cantique de Moïse, page 251.
Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, vous magnifiez votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui il est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance phobe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père et qu'il te l'apprenne, tes anciens qui t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il entoure, il le lève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend et le porte sur son peinage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De sœur Catherine Aubin, les saveurs de la prière. Toute la création est offerte par Dieu à l'homme comme la table d'un banquet universel. C'est pourquoi il mange du matin au soir. Constamment, il est en état de dépendance. L'homme a faim de Dieu et Dieu a faim de l'homme. Seul un Dieu amoureux a pu déposer cette faim dans le tréfonds de l'homme. On veut se faire connaître à lui pour une vie de communion réciproque, pour que se réalise avec lui une relation eucharistique par les aliments. Manger, c'est donc recevoir la vie de Dieu infiniment au-delà du corporel. C'est communier au Créateur. Celui qui s'éveille et prend conscience de cette réalité bouleverse son rapport au monde. Il bénit, rend grâce et transforme sa vie en communion avec Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, dit un psaume. Comment savourer cette saveur, voir cette sagesse de Dieu? Étymologiquement, la sagesse, sapientia, vient de sapere, qui veut dire goûter, juger. Et sage, celui qui a du goût, qui peut comparer et apprécier. Or, la manière la plus profonde de connaître l'autre et Dieu est toujours l'amour. Dans l'amour, il n'y a plus de définition, de formule, mais une connaissance par connaturalité. C'est un mode intuitif, affectif et sans doute plus vrai parce que plus profond. On connaît par le dedans. Or, ce qui comble l'homme et le nourrit spirituellement, ce ne sont ni la connaissance ni l'accumulation des idées,
mais la perception intime de l'amour inconditionnel de Dieu pour lui. Dans la prière, Dieu lui-même vient combler le cœur par cette saveur de lui indéfinissable. Offre un cœur à cœur. Prier, c'est savourer ce goût de Dieu par le dedans, sans aucun mérite. C'est une grâce qui nous est donnée pour nous faire saisir que ce qui nous nourrit et nous fortifie, c'est le souffle de Dieu, c'est la parole qui vient de sa bouche. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Y a-t-il une chose dont on dise, voilà enfin du nouveau? Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Lecture du livre de Qoéleth. Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, toute vanité. Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération s'en vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte de retourner à sa place, et de nouveau il se lèvera. Le vent part vers le sud, il tourne vers le nord, il tourne et recommence à tournoyer. Tous les fleuves font à la mer, et la mer n'a pas rempli. Dans le sens où vont les fleuves continuent de couler. Tout discours est fatigant. On ne peut jamais tout dire. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui a existé, c'est cela qui existera. Ce qui s'est fait, c'est cela qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil.
Y a-t-il une chose dont on dise « voilà un fin du nouveau » ? Non, cela existait déjà dans les siècles passés. Mais il ne reste pas de souvenirs d'autrefois. De même, les événements futurs ne laisseront pas de souvenirs après eux. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Vanité des vanités, toute vanité. On connaît bien les paroles, ils sont même célèbres. Qui est-ce qui parle? Colette ou Ecclésiaste, c'est un nom de fonction, c'est-à-dire l'homme qui parle dans une assemblée. Nous sommes au IIIe siècle avant notre ère. Colette, un homme de sagesse, et sa tournure d'esprit est davantage celle d'un philosophe que celle d'un théologien. Il fait état de ses réflexions sur la vie et sur ses expériences. Mais c'est un homme déçu. Et pour lui, tout est vanité. Comme la fumée, tout est éphémère. Il ne voit plus le sens de quoi que ce soit, ou presque. L'être humain s'agite en tous sens, mais sans aucun profit. L'homme ne comprend plus le sens de son action. C'est qu'il n'est pas maître de son existence et du déroulement de celle-ci. Seul Dieu en connaît la trame. Mais ce Dieu est si loin, enfermé dans son silence. Frères et sœurs, est-ce que nous ne nous reconnaissons pas un peu de ce discours intérieur sur le sens de notre vie? Surtout quand les épreuves de notre vie deviennent trop lourdes avec ces chemins semblants d'impasse de l'avenir. À ce moment-là, la tentation est devant notre porte du cœur, avec notre sombre réflexion sur le but de notre existence. À quoi bon? En soi, la réflexion sur notre vie n'est pas mauvaise. Mais attention, pour le danger de ces réflexions toujours négatives, égocentriques, avec des études qui peuvent engendrer la bouderie, à la risque d'après une inflammation de notre humeur, qu'on peut appeler d'aquabonite. Le texte que nous avons entendu nous donne un réalisme, peut-être avec un peu d'humour, que tout dans notre monde est circulaire. Tout passe dans ce monde. Mais il y a une réalité plus profonde que Jésus dit « Mes paroles ne passeront pas ». Donc, il y a une réalité plus profonde que Jésus nous donne de vivre en sa présence, en sa parole. Voilà notre bonheur, frères et sœurs. Mes paroles ne passeront pas. Donc, vivre dans l'instant présent avec Jésus. Et nous, moines de l'Actio Divina, est une pilier fondamental pour vivre de ce bonheur qui commence déjà aujourd'hui. Si nous accrochons trop à des choses de ce monde, il y a toujours un peu de risque d'une certaine insatisfaction. Mais il y a en nous une réalité présente qui ne nous appartient pas. Notre réalité, c'est que nous appartenons à Dieu seul. Nous sommes créés par l'amour et pour l'amour, pour vivre un jour éternellement heureux.
Le principe de notre bonheur, c'est donc Dieu lui-même. Le cœur de l'homme est fait pour Dieu. Il ne sera jamais satisfait pour rien d'autre. Il est trop grand pour se contenter des petits rassasiements partiels d'ici-bas. Seul Dieu peut combler l'homme. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Amen. Seigneur, nous te prions pour les victimes de toute forme de guerre. Donne-leur les secours dont ils ont besoin. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les chefs d'État, qu'ils travaillent à établir la paix et la justice. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les militaires, qu'ils soient des soldats de la paix et de la non-violence. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, ce monde passera, mais en ton Fils Jésus, tes paroles ne passeront pas. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.